Bonjour, Rémi Lebrun, votre webmaster. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment gérer le leaderboard. Donc, quand vous êtes dans la page d'accueil du site de la Ligue de golf de Normandie, vous allez dans Compétition et vous choisissez donc la compétition que vous voudrez administrer. Vous tombez dans le panneau du leaderboard avec un lien vers l'administration. C'est donc ce lien qui va vous permettre de rentrer dans l'espace administration. Vous tapez ici le login. Et le mot de passe qu'on a dû vous communiquer, soit par mail, soit par téléphone, et vous envoyez. Ici, avant toute chose, là, Google me propose d'enregistrer mon mot de passe. Je vais le faire, pour la bonne raison que si je fais des allers-retours entre le panneau d'administration et les leaderboards, ça me permettra de revenir beaucoup plus rapidement. Donc dans le panneau d'administration, vous avez trois choses. Vous avez donc la gestion du leaderboard, l'inscription et mon petit panneau SOS. SOS, c'est pour vous dire que vous pourrez m'appeler. En règle générale, je serai au bout du fil et ne vous inquiétez pas, si vous avez un problème, je pourrai vous aider à vous dépatouiller. Bien, ici le panneau inscription, a priori vous n'en aurez pas besoin, puisque ça sert uniquement dans le cas où, dans la liste ici, un joueur aurait été oublié. Donc ici, vous avez la possibilité de le rajouter. Donc on va le rajouter, vous allez voir, c'est très simple. On va mettre le 6e joueur. Et on oublie, je me trompe, c'est là. Et on n'oublie pas de mettre sa catégorie. Donc lui, c'est un joueur homme première série, donc H1. Et j'enregistre. Mon joueur a bien été enregistré, on peut le vérifier ici, voilà, joueur 6. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la gestion proprement dite. Vous sélectionnez le joueur que vous voulez modifier, par exemple le joueur 3. On indique le nombre de trous joués, on indique son score, et on vérifie avant de valider définitivement qu'il a bien un score de 75 pour 18 trous joués. Dans ce cas-là, comme c'est bon, j'enregistre. Voilà. Apparemment, il ne s'est rien passé, mais le score est bien enregistré puisque on va le vérifier. Voilà, on voit bien que notre joueur a bien 18 trous joués, 75 au premier tour et un total de 75, c'est tout bon. Je retourne dans l'administration. J'ai bien fait d'enregistrer le mot de passe. Et on va jouer le deuxième tour. Donc on va reprendre notre testeur 2 et on va lui faire jouer donc 2 tours. Donc ici, 36 trous, 80 le premier jour, 80 le deuxième jour. Je vérifie, il a donc un total de 160, 36 trous, c'est bon. Je valide. Et j'enregistre. On va reprendre notre testeur 3 qui hier avait fait donc 75. Aujourd'hui, on va dire qu'il a fait 70. Et volontairement, vous voyez, j'ai oublié de changer le nombre de trous. Donc je valide. Et je m'aperçois qu'effectivement, j'ai bien mon total, mais mon nombre de trous joués, c'est pas le bon. Donc ici, je viens redire qu'il a joué 36 trous. Voilà, là, cette fois, c'est bon. Donc je mets mes 145 points et j'enregistre. Donc on va aller voir ce qui s'est passé dans le leaderboard. Première série homme. J'ai bien mes deux joueurs, avec le joueur 3 qui est donc leader, ses scores et son total. Voilà, on a fait le plus difficile, j'allais dire, si on peut dire. Je retourne dans l'administration, juste pour vous montrer une dernière chose. Ici, on a des petites précisions, c'est le cas du joueur qui est soit disqualifié, soit qui abandonne. Alors,
Donc on va prendre par exemple notre leader et on va dire que il abandonne le 3e jour par exemple. Dans ce cas-là, on va passer son score ici, son nombre de trous à 0. Pourquoi? Parce que ça va le faire toujours apparaître, mais il apparaîtra vraiment dans le bas du classement. Et ici, comme c'est un abandon, on met 888. Le reste, on peut le laisser, parce que ça fera quand même apparaître ses scores du 1er et 2e tour. 888 parce que c'est un abandon, ça aurait été 999 si ça avait été une disqualification. J'enregistre, je me déconnecte et je vous fais voir donc le tableau final. Notre joueur abandon, donc effectivement, on voit quand même ses scores du 1er et 2e tour et le code 888 qui est ici rappelé pour les internautes qui comprendront qu'il a abandonné. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite bon courage et une bonne compétition.